Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de l'éveil. Installe-toi confortablement, prépare tes oreilles. Je te laisse quelques instants savourer ce silence. Bonjour, cette semaine dans l'Instant Vertical, je reçois en entretien Didier Weiss. Salut Didier. Benjamin, bonjour. Je te parle depuis l'autre bout du monde, je suis en Inde. Oui, du coup, là on est encore à la période de Noël et donc du coup, toi tu vis l'été indien depuis l'Inde. Oui. Et donc tu es en Inde actuellement et si je remets un peu le contexte, toi tu proposes des explorations, des ateliers intensifs sur la non-dualité depuis quelques années. Tu as écrit un livre il y a pas longtemps, cette année tu en as écrit deux, mais le dernier qui s'appelle Une vie libérée, guide complet du débrouillement personnel aux éditions Almora. Oui. Et donc ça fait quelques années voilà, que tu te dédies complètement à la transmission, à l'exploration. Tu as suivi aussi les enseignements de Ramesh Balsekar Oui, il y a une vingtaine d'années, c'est bien ça. c'est ça. Et voilà, je t'ai rencontré parce que je t'ai rencontré, on a eu un entretien ensemble et puis aussi j'ai vu pas mal de vidéos de toi parce que tu postes pas mal de vidéos très inspirantes sur la non-dualité Mhm. qui m'intéressent beaucoup. Ok, Voilà, donc je suis super. ravi d'avoir l'occasion de faire un entretien avec toi. Eh ben, écoute, moi aussi, Benjamin. Et pour l'instant vertical, je t'avais un peu expliqué, enfin, tu vois, la dimension de ce que j'entendais par instant vertical, de revenir dans cette verticalité de l'instant. Et du coup, pour commencer tout de suite, comment ça résonne avec toi, le fait de la verticalité de l'instant? Ben, disons que la verticalité, c'est pas quelque chose de particulier dans le sens où, dans mon concept et dans mon expérience, il n'y a que cet instant vertical, quoi, que l'horizontal du temps, l'horizontal du déroulement des choses est en fait inclus dans cette verticalité. C'est toujours maintenant qu'elle Hmm. apparaît. Ça, on a pu tous le vérifier toute notre vie. On n'est jamais sorti de ce maintenant. Et en ce sens-là, on peut vraiment parler effectivement d'une autre dimension qui est absolument pas horizontale, qui est la seule réalité de notre existence. En réalité, nous n'avons jamais vécu dans l'horizontalité. Donc, c'est juste pour pointer le fait que cette idée de temps et d'espace aussi, d'ailleurs, en fait, c'est les deux aspects, se déploie et se raconte toujours maintenant dans cette verticalité. Et c'est vraiment moi, je pense que c'est un concept utile pour arrêter d'imaginer qu'on pourrait être ailleurs que ça. Quand on entend par exemple des enseignements qui parlent de retourner dans le moment présent, retourner dans le Hmm. maintenant, etc. Je trouve ça plus utile de dire qu'on ne l'a jamais vraiment quitté et d'essayer de vérifier ça jusqu'à ce on voit par nous-mêmes directement qu'en fait, on n'a pas besoin de revenir. La seule dimension de l'existence, la seule dimension de la réalité est toujours dans cette verticalité, dans ce maintenant. Hmm. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui est très développé, notamment je peux pas dire que on appelle ça une philosophie, mais en tout cas dans les propos tenus par l'Advaita, en tout cas la non-dualité, Oui. parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en fait, pas dans la non-dualité. Bien sûr, la non-dualité, elle dit il n'y a pas autre chose que ce qui est maintenant et Hmm. ici. Donc ça veut dire concrètement, c'est pas une abstraction, c'est pas une philosophie, c'est pas une hypothèse, Ouais. c'est que nous avons pu vérifier toute notre vie que tout ce qui s'est passé, la totalité de toutes nos aventures, de tous nos voyages et rencontres, se sont toujours passés dans une forme d'ici qui serait euh, euh, pas réellement localisé parce que c'est pas dans un endroit particulier, dans un corps, dans une tête, mais dans une capacité d'accueil qui est toujours disponible, qui est toujours ici, et dans une temporalité qui est juste supposée quand on parle du passé et du futur, parce qu'elle va toujours être vécue dans le maintenant. Et jamais ailleurs que ça, quoi, en fait. Donc ça juste dit cela que vous imaginez être, c'est-à-dire un être engagé dans le temps et dans l'espace, localisé, qui est né, qui va mourir, et juste de l'imaginaire qui se passe ici et maintenant. Hmm.
voilà, il y a une illusion du coup qui est forgée dans cet imaginaire et comme si on cultivait cet imaginaire de manière permanente qui faisait qu'on ne voyait pas de la verticalité. C'est un peu ça? Alors c'est ça, oui, sauf que Benjamin, sauf que le «on» dont tu parles n'existe pas réellement. Mmh. Donc il y a pas Oui. quelqu'un qui cultive quoi que ce soit. C'est, ce quelqu'un qui semble être là, comme une personne séparée au sein de l'espace, localisé, au sein du temps aussi, puisqu'il est né et il se développe, il va grandir, il va mourir à un moment donné. N'est pas un «on», c'est un objet qui apparaît, qui disparaît. C'est une histoire, Ouais. c'est un jaillissement, c'est un vœu. Mais on peut pas parler d'une personne. Et donc, euh, la façon dont l'histoire est interprétée peut être effectivement interprétée à travers ce filtre du temps et de l'espace, ou dans d'autres histoires, dirons-nous, euh, avec moins de filtres ou pas de filtre du tout. Sans filtre, il devient évident que cette vie n'a jamais été vécue ailleurs que dans cette intimité. J'insiste sur le mot intimité, parce que c'est la découverte à faire de notre propre, on pourrait dire, expérience. Et quand je dis notre, c'est pas l'expérience de Benjamin ni de Didier, de l'expérience de cette vie qui se vit à distance zéro, toujours ici et maintenant, quoi, en fait. Et ça, c'est pas quelqu'un qui le fait, on pourrait dire, c'est un script particulier, tout simplement, quoi. Mmh. Oui, donc il y a comme une sorte de dans cet imaginaire qui est fait, le on est intriqué dans l'imaginaire, quoi. Exactement, exactement, oui. Mmh. Et c'est même la racine qui fait qu'après il y a une sorte de vision d'histoire qui s'est racontée et qu'il y a quelqu'un qui le vit en fait. Donc Voilà, c'est ça, la c'est-à-dire que non-dualité. oui, oui, c'est ça. Tu as bien vu ça. Ça, c'est que la façon dont on peut dire l'illusion se déploie. Donc, dans la tradition, on parle souvent du concept de Maya, qui est cette forme de Mmh. rêve qui est rajoutée au vivant de la vie. Enfin, c'est une modulation particulière de ce vivant. Raconte l'histoire de quelqu'un enfermé dans un corps, dans une tête, qui est à l'intérieur d'un monde qui lui est extérieur. Et enfin, tout ça, c'est une croyance finalement euh, qu'il faut juste vérifier et c'est pas quelqu'un qui le vérifie, ça peut se vérifier, c'est-à-dire que la vérification peut apparaître au sein de l'histoire, et dans certains cas, elle donne tout simplement une conclusion qui dit mais en fait non, ce moi, ce on n'a jamais existé, il n'y a que cette vie, et cette vie n'est pas à distance, elle est l'intimité de cela qui est, de cela que je suis en fait finalement. Mmh. Et donc à travers l'histoire un peu de Didier, il y a eu ce goût, il y a eu cet élan en fait d'aller vérifier tout ça. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est tout simplement la façon dont l'histoire s'est déroulée, et chaque histoire est différente, hein, Ouais. donc on peut pas, à ce niveau-là, faire des copier-coller en disant: «Tiens, mais il faut faire juste la même chose qu'a fait Didier». Mmh. Il y a pas, cette possibilité de levier, de copier quoi que ce soit, donc comment ça s'est présenté? Ça s'est présenté, bon, à travers comme vous tous certainement, tous les auditeurs et toi certainement, comme une forme de passion dévorante par rapport à cette, question Mmh. existentielle, de savoir mais c'est quoi cette vie, ce qui suis-je qui des fois semble insoluble. Et puis bon, à travers des lectures et surtout à mon arrivée en Inde en 1994, à la rencontre de cet enseignant de non-dualité qui s'appelle Ramesh Balsekar, qui était dans la lignée d'un autre enseignant qui s'appelle Nisargadatta Maharaj, qui a été assez connu à une certaine époque. Il a publié un livre qui s'appelle I Am That. Enfin, c'est pas lui qui l'a publié, mais c'est une compilation des Mmh. conversations qu'il a eues, qui a été vraiment une forme de propagation on pourrait dire en Europe, dans le monde entier, en dehors de l'Inde, des concepts et de l'outil de l'Advaita Vedanta. Et en tout cas, je préfère parler de non-dualité, parce qu'Advaita Vedanta correspond à une forme précise de l'Inde, avec une terminologie précise. Et en fait, Ouais. Maharaj et Ramesh, les deux, n'étaient pas réellement de la tradition de l'Advaita Vedanta, ils parlaient Mmh. non-dualité tout simplement. Voilà. Ouais, et donc quand après il y a eu ça, il y a eu cette exploration qui a commencé et cette remise en question
à partir C'est ça. de la non-dualité, en fait, comme une recherche non-duelle. C'est ça, c'est-à-dire que la totalité on pourrait dire des croyances qui racontent ma vie, mon existence séparée, ma définition, sont totalement mises, on pourrait dire, en question dans cette approche. Et grâce on pourrait dire, la patience la forme particulière de l'enseignement de Ramesh, il y a eu une déconstruction qui s'est mise en place. Les croyances les unes après les autres disparaissaient jusqu'au moment d'arriver dans une forme de non-savoir, d'évidence que euh, Mmh. il n'y avait plus possibilité de générer une image, un profil, une idée de qui j'étais finalement. Et ça, c'était, on pourrait dire, le camp de base qui permettait une autre découverte, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Et le terme non-dualité, du coup, j'en profite pour te poser la question, parce que on me pose souvent la question aussi, j'ai lu des trucs dessus, mais pourquoi non-duel et par exemple pas un ou unité, ou etc. C'est, ça donne on pourrait dire, une Ouais. information qui est absolument capitale. Quand Mm. on parle de oneness, donc d'unité, ça implique qu'il y ait des parties qui doivent à un moment donné se Ouais. rassembler, faire un. Donc moi dois quelque part me fondre dans le grand tout. Et ça, c'est peut-être certaines voix qui proposent ça, et je ne sais pas exactement quelles seraient les conclusions qui pourraient arriver de ça, mais la non-dualité ne dit pas ça du tout. Elle dit non, non, ne démarrons pas à partir du rêve, démarrons à partir de la réalité, et la réalité n'a jamais été fragmentée, n'a jamais été constituée de parties qu'il faudrait rassembler. Et la seule découverte à faire, c'est de réaliser que ceux qui racontent ces concepts qui sont dans nos vies, qui racontent la division, la Mm. fragmentation, moi et les autres, moi et le monde extérieur, sont tout simplement de l'ordre du rêve, de l'ordre d'un mythe, d'un conte. Et donc, il n'y a pas réellement à se fondre dans le grand tout. Ce serait une autre Ouais. forme de mythe, finalement. Et ce dépouillement du coup personnel, comme tu l'as évoqué dans le titre de ton dernier livre, c'est ça, hein, c'est vraiment une sorte de dépouillement personnel en fait. C'est comme si à partir de tout ce que l'on croit être soi-même, nos fonctionnements, notre identité, etc., on se dépouillait. Il y avait, enfin, on se dépouillait. Il y a plus de on, mais il y a, il y a comme quelque chose on enlève les couches les unes après les autres jusqu'à ce qu'on voit ce qui est réel. Est-ce que on pourrait le dire comme ceci? Oui, c'est ça, c'est typiquement l'outil qui est proposé, qui dans la tradition donc l'Advaita Vedanta Ouais. s'appelle Neti Neti, qui veut dire pas ceci, pas cela, pas ceci, pas cela. Donc on va prendre, ça va être très, très pratique, très, très concret. On va prendre ce concept que tout le monde connaît parfaitement, qui s'appelle moi, et ce moi. Il semble exister par lui-même, il semble être une évidence, il semble être quelque chose qu'on peut vérifier. Et ce que la non-dualité dit, c'est vérifier quelles sont les Ouais. définitions, les descriptions de ce moi, et est-ce qu'elles existent réellement. Demandez-lui ses papiers, ce moi. Demandez-lui comment il est constitué, tu vois. Et, et, euh, Ouais. et ça, c'est vraiment la seule chose à faire. Et à chaque fois qu'on va demander les papiers, on va voir que c'est des faux papiers, que c'était en réalité une forme de, de documents falsifiés depuis la naissance qu'on s'est approprié. Et petit à petit, à chaque fois qu'il y a une vérification, est-ce que moi, la définition, c'est le corps? Est-ce que c'est une pensée particulière ou un ensemble de pensées? Est-ce que c'est un ensemble d'émotions, une forme de vibration, d'énergie? Est-ce que c'est l'idée d'une âme? Est-ce que c'est l'idée d'un centre de contrôle qui serait localisé? Est-ce que c'est... Donc, il y a plein de Hmm. façons dont ce moi peut être abordé. Et à chaque fois, en regardant profondément, euh, est-ce que réellement ce moi est défini? On va jamais rien trouver. Et dans cet échec permanent, Benjamin, la proposition ici, Hmm. c'est un échec permanent, c'est un échec répété jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce non-savoir fasse jour. Et c'est vraiment à partir de ce non-savoir que cette découverte peut apparaître. Ouais. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais ce non-savoir,
Ah, du coup, c'est pas quelque chose, c'est pas descriptible en tout cas. C'est pas descriptif parce que c'est la disparition de ce qui a Ouais. généré cette fragmentation imaginaire, Benjamin. Elle n'existe pas, elle est Mmh. imaginaire. Donc, Ouais, ouais. et que le Père Noël disparaît, et s'est-il passé quelque chose? Il s'est rien passé, le Père Noël. Oui, Si à un moment donné il y avait l'idée oui. du Père Noël, que l'idée disparaît, est-ce qu'aujourd'hui, Benjamin, tu as eu oui, peut-être en ce moment ça tombe très mal, tu as peut-être eu des pensées de Père Noël, mais en temps normal, ça Oui, n'arrive pas. avec les enfants, j'en ai eu. Voilà, Oui, c'est clair. contextuellement, ok, Oui, pourquoi oui. pas. Du même ordre, contextuellement, le moi peut apparaître, mais c'est pas quelque chose qui raconte une forme de réalité. C'est un conte qui apparaît, et puis par rapport à un contexte éventuellement, mais c'est tout, quoi, en fait. Donc toute cette histoire-là peut disparaître. Donc ce non-savoir n'est pas. Est-ce qu'on pourrait parler du non-savoir du Père Noël? C'est même pas quelque chose Mmh. qui est réel. Par contre, cette vie en dehors du concept du Père Noël, en dehors du concept du moi, reste tout à fait fonctionnelle. C'est pas une forme d'abêtissement ou d'abrutissement. Bien au contraire, en cette découverte-là, sans cette lourdeur-là, sans cet imaginaire, l'intelligence de la vie on pourrait dire, est totalement libre. Donc la vie libérée, c'est libérer l'intelligence de la vie quelque part, quoi, en fait. Mmh. Et tout apparaît spontanément. Ça apparaît toujours spontanément, mais là, ça apparaît spontanément et ce n'est pas pris, on pourrait dire, en otage par un pseudo-moi. Donc il y a quelque chose de très fluide, très harmonieux. Il y a une harmonie qui se met au niveau des mots, au niveau des actions, des décisions. Forcément, ça a des implications, mais ces implications-là ne sont pas, on pourrait dire, l'éveil ou la réalisation d'un moi, c'est son absence. Et c'est même pas l'absence d'un moi, Mmh. c'est l'absence de l'idée d'un moi réellement, quoi, en fait. Oui, du coup, c'est comme si la réalisation, que les gens appellent l'éveil, ou parce qu'il y a plein de définitions, j'imagine, à chaque fois que quelqu'un parle d'éveil ou de réalisation du soi, j'imagine bien qu'il y met un peu tous ses a priori, etc. Et souvent, quand il est évoqué par des sages, il est dit, bah, c'est aussi la réalisation qu'il n'y a personne pour se réaliser. Est-ce que ça te parle? Ouais, C'est ça. C'est-à-dire que la seule réalisation, ouais, c'est c'est ça. la réalisation de Mm. l'irréalité de la fragmentation, et donc de ce concept persistant qui dit moi, habitant et étant le centre de contrôle quelque part d'un endroit particulier qu'on appelle un corps, localisé dans un monde indépendant, extérieur. Et ça, c'est aussi, il faut bien voir que cette représentation, euh, elle est commune, hein, c'est la condition humaine, mais c'est l'unique cause de ce que moi Mm, j'appelle la souffrance, c'est-à-dire cette partie optionnelle de la douleur. La douleur peut apparaître effectivement, la douleur physique, il y a des douleurs qui peuvent apparaître, mais la souffrance de cette forme de perte de conscience, de perte on pourrait dire, d'être en contact avec notre essence, l'essence de ce qui est une souffrance incommensurable qu'on essaye de soigner toute une vie, de combler toute une vie à travers les relations, à travers les substances, à travers les expériences, à travers les relations. Et ce sera jamais possible, en fait, parce que on essaye de soigner ou de réparer quelque chose qui n'existe pas, qui est imaginaire. mm. Et quand, je sais pas si je peux te le poser comme ça, mais tu me dis si ça te parle ou pas, mais Ouais. quand il est vu que que l'illusion est là, enfin est partie, enfin je sais pas comment dire, quand il y a un regard derrière cette illusion, etc., qu'elle tombe quelque part. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans, tu disais voilà, c'est la possibilité à l'intelligence de la vie de s'exprimer. Est-ce que ça a changé concrètement quelque chose dans la vie de Didier? Alors, bien sûr que ça a changé quelque chose concrètement, mais tu vois, Benjamin, là, on est en terrain miné quand on parle de ça, parce que dès que je vais décrire quoi que ce soit, ça va être Mmh. immédiatement interprété comme un bonus qui semble tellement Oui, c'est ça, d'accord. tu Ouais, vois, ouais. le bonbon à obtenir, et ça, la réaction, ça va être moi je Mmh. le veux, moi je le veux. Et à partir de là, Ouais, bien la sûr, génération de ouais. la séparation est encore plus forte réellement, tu vois.
Donc, à la fois, Ouais. je confirme, Benjamin, qu'il y a des effets secondaires qui sont cette paix, finalement, pour le dire très simplement, qui est incommensurable, Ouais. qui est l'absence de cette souffrance permanente, de cette angoisse existentielle, on pourrait dire, de la séparation. Mais bon, avec plein d'effets secondaires dont on pourrait parler pendant des heures, mais je ne pense pas que ce soit réellement ni utile, ni même quelque chose qui soit intéressant parce que ça va générer beaucoup d'attentes, d'espoir. Et l'espoir, c'est toujours l'espoir de quelqu'un qui veut aller quelque part, hein. Et le message que je peux vous donner là, c'est ce que vous êtes, la réalité de votre essence. Vous l'êtes déjà, vous n'avez pas besoin de le devenir. Oui, c'était un peu ça aussi, tu vois, dans le sens de ma question. Peut-être, il y a aussi l'imaginaire que ça change pas mal de choses et qu'au final, ça change pas énormément de choses non plus. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est, par exemple, la vie, comme tu disais, voilà, il n'y a que l'instant il y a que la verticalité de l'instant, et donc du coup, une fois que la verticalité de l'instant elle peut être reconnue, que ça tombe en fait, qu'il y ait cette horizontalité, etc. Bah, il peut être aussi vu que c'était déjà de la verticalité de l'instant. Donc c'est pas un moi qui devient meilleur plus tard, quoi. C'est ça, voilà. Bien sûr que non, bien sûr que non. Ouais. Oui, c'est ça, c'est le paradoxe, c'est que il semble que on démarre à partir d'un mois pour arriver quelque part, mais la Mm. façon dont je communique dans mes ateliers, dans les rencontres que j'organise, c'est de toujours Mm. éviter cet écueil, on pourrait dire que c'est une forme d'écueil, qui est cette projection horizontale, puisque tu vas, par opposition à la verticalité, de moi dans quelque temps éveillé et avec tout on pourrait dire une hotte de cadeaux comme le Père Noël du fait de cet éveil. Et ça, c'est terriblement, on Mm. pourrait dire, c'est une confusion totale parce que ça va être juste en fait une roue de Ouais. hamster de toute une vie, Et quoi, en fait. ça, enfin, Donc la proposition, Benjamin, si je peux permettre de te couper, la proposition, c'est d'essayer d'envisager ce dont parlent les mots très simples, les concepts très simples de la mm, non-dualité, euh, dans une approche non appropriante, qui va pas venir de cette impulsion de vouloir transformer ce moi ou de vouloir l'améliorer ou de mm, vouloir le changer, quoi que ce soit dans nos vies, et de regarder le message pour le message lui-même, donc ce que j'appelle l'exploration pour l'exploration elle-même, et, et de rester là et de pas dériver sur euh, que va-t-il m'arriver, que ouais. pourrait-il m'arriver, ou pas arriver dans cette direction-là, juste rester avec dans une forme scientifique, on pourrait dire, qui dit mais est-ce que cette définition elle est réelle? Non, elle n'est pas réelle. Est-ce que cette définition est réelle? Non, elle n'est pas réelle. Et c'est tout, sans vouloir imaginer ce que ça pourra amener un jour, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque part cette image. Du coup, dès qu'on se projette enfin, dès qu'il y a projection, on va dire, dans le futur, il y a forcément imagination d'un moi qui sera Exactement, dans le futur. exactement, oui, oui. Ouais. Et ouais, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, la manière dont tu le décris aussi. Enfin voilà, qu'il y a une forme de simplicité en fait dans l'aspect non duel. Et dans l'exploration non duelle, c'est de revenir à la simplicité des choses. Et toi, tu proposes aussi des ateliers, des stages, c'est ça? Et donc un peu, c'est ça un peu l'idée, c'est de venir et de se questionner sans cesse avec des outils comme enfin des outils, voilà, comme ni ceci ni cela, etc. C'est Que tu ça. proposes comme format, on va dire, de recherche, d'exploration. Oui, disons il y a plein de formats possibles, différents, mais ça, comme cette Hmm. identité, comme cette identification à une forme d'idée, puisque c'est vraiment juste une idée, moi, cette idée moi, Hmm. est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit depuis la petite enfance et de plus en plus renforcée par cette vie, la société, le script qui s'est passé du début à la fin, enfin du début jusqu'à maintenant. Donc il y a vraiment on pourrait dire une programmation qui est encore en place, et qui a pris du temps, et ça va prendre du temps pour déprogrammer. Ça par contre, ça se passera toujours maintenant, donc c'est toujours dans cette verticalité, Hmm. mais il y aura un déroulement d'un script qui va apparaître maintenant, et c'est une déprogrammation qui est possible. Et donc voilà, je la propose sur une semaine
étape par Mmh. étape, possibilités d'identification les unes après les autres. Et souvent, dans les participants, donc j'appelle ça des ateliers, pas des stages, parce que c'est concret, on utilise des outils, Ouais, ouais, ouais. et les participants, quasiment tous, ce qui est intéressant, résonnent à des propositions différentes, que ce soit la proposition de la première heure du premier jour ou la dernière heure du dernier jour. Il y a toutes les possibilités qui sont proposées c'est comme si chacun fouillait cette boîte à outils et trouvait l'outil qui lui convienne, quoi, en fait. Oui, parce que ça, enfin, ça me semble important de peut-être de pointer ça, mais en fait, chacun a des outils qui conviennent à, à la forme, on va dire, Tout à de fait, ce personnage, etc. Et que tout le monde enfin, bien il sûr. n'y a pas une voie directe pour chacun, etc., quoi. Voilà, enfin, la voix est directe, mais on pourrait dire la représentation, Ouais, ce, je dirais la définition de ce moi est souvent assez simple finalement. Elle est invisible, elle est bien cachée, elle est transparente, mais elle est assez simple et elle est souvent d'un angle particulier plus que le reste. Et quand cet angle-là ouais. disparaît, tout le reste s'écroule aussi, quoi, en fait, assez rapidement. Donc c'est souvent trouver le bon angle, on pourrait dire, d'attaque de cette illusion et rester avec ça, quoi, en fait, hein. Juste pour donner un exemple concret que peut-être des auditeurs connaissent, un des outils, un des angles est tout à fait bien présenté Oui, par José Leroy, ouais, dans la tradition de Douglas Harding, La voix sans tête. Euh, c'est intéressant de voir que sur un ouais. groupe d'une vingtaine de personnes, il y aura peut-être que deux ou trois qui vont vraiment raisonner par rapport à ça. Et donc, quid des 17 autres, parce que c'est des groupes de 20 généralement, on ne va pas les laisser en rade, donc Mmh. on va essayer de voir quelle autre formulation, quelle autre approche, quel autre outil va pouvoir fonctionner. Et ça, c'est aussi quelque chose que, enfin, que tu es passé toi enfin toi, que va dire Didier est passé par là. Il a eu besoin de trouver quelque part ces voix qui résonnaient avec lui. Oui, j'ai eu la chance d'avoir été en contact donc justement avec Douglas Harding, mais avec Ramesh Balsekar, avec d'autres enseignants aussi qui étaient soit à travers les livres, soit à travers, à l'époque, il n'y avait pas de YouTube, de vidéos, etc. Donc il fallait essentiellement soit lire, soit se déplacer. Mais bon, j'ai vraiment ressenti ça, que cette Maya, dans l'histoire d'Iggy, elle était constituée de plusieurs propositions entremêlées quelque part, dont une plus forte que les autres, mais finalement, c'était quand même une forme de narratif assez complexe qui racontait l'histoire d'Didier, moi, personnes séparées. Et quand Mmh. tout a été à jour, quand tout était évident, cette information optionnelle, cette information génératrice de souffrance a juste disparu, quoi, en fait. Mmh. Ok, merci. Et bon, évidemment, j'imagine que tu as l'habitude, mais on pourra jamais empêcher la question qui est comment on fait tout ça. Et en tout cas, moi, je vois bien que les gens la posent régulièrement, en tout cas, même si la réponse souvent c'est qu'il n'y a pas vraiment de comment. Mais si tu devais synthétiser un petit peu un message à quelqu'un qui vient de poser la question, ok, et là comment je peux faire pour me mettre sur la voie ou voilà, faire ce dépouillement quelque part, Oui. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Plutôt que de donner un outil particulier, parce que, bon, justement, ces outils sont disponibles. Les outils que je propose sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de Olam. Hmm. Et puis à travers mon website, on a accès aussi. Ça s'appelle Looking for Atman, qui était aussi on pourrait dire l'ossature du livre Une vie libérée. Donc tout ça, c'est une présentation de plein de façons dont Maya se met en place. Donc, ces outils sont disponibles. Hmm. Donc, ça, j'ai pas besoin d'en parler là tout de suite. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez accéder directement. Par contre, ce que je peux dire ici, ce qui va être utile, c'est que de ne pas se laisser impressionner, de ne pas être Hmm. timide, de ne pas se dire mais ce sera jamais pour moi. Ça. Parce que ça, c'est une autre forme de Maya, en fait, réellement. Parce que cette Hmm. découverte, elle apparaît dans des vies on pourrait dire, de,
de personnes qui sont très humbles, dans le sens où qui n'ont fait aucune étude, qui n'ont pas de connaissances particulières en spiritualité, qui n'ont jamais eu d'expérience, et tout d'un coup, dans une forme de résonance, dans une forme d'honnêteté profonde, et peut-être une forme de courage qui apparaît aussi, cette découverte apparaît, alors que d'autres bien plus intelligents, bien plus lettrés, bien plus, on pourrait dire, potentiellement candidats à cette découverte, n'y ont pas accès, parce qu'il y a, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc de se jeter vraiment dans cette exploration à bras le corps, sans avoir l'impression que euh, c'est pas pour nous, ou que de pas se laisser impressionner, et d'être. Alors voilà, et l'autre conseil que je donnerais, c'est que tout ce que je dis aujourd'hui, tout ce que j'ai pu dire sur toutes les vidéos, les livres que j'ai pu écrire, n'est pas une fonction particulière, spécifique d'une vie éveillée, d'un Didier qui serait quelque part quelque chose de spécial, quelque chose à atteindre. La totalité de ce que j'ai dit est déjà cette vie, cet état naturel, cette vie ordinaire, qui est finalement extraordinaire quand on la voit d'une autre manière, de tous, de nous tous, de toi Benjamin, de la totalité des auditeurs, et que c'est pas un tour de force d'arriver là. La seule demande qui est Ouais. faite, c'est de reconnaître que c'est déjà le cas. Et ça, c'est dans certains cas assez facile, parce que cette maya, cette illusion est assez fine. Mais dans d'autres cas, ça peut demander un peu plus de temps. Mais voilà, c'est pas imaginer que vous allez atteindre quelque chose, atteindre finalement un état que Didier a et que vous n'avez pas. Tout ce qui est décrit est toujours, on pourrait dire, notre état naturel. Donc cette vie à la source, qui est absolument non différente. Dans la vie Benjamin, la vie Didier, la vie quel que soit l'angle de vue, ce sont des angles de vue, et toujours cette même source, et elle se décrit toujours de la même façon. Il n'y a aucune différence, hein. Hmm. Bah, merci beaucoup pour ce rappel. C'est pour moi aussi quelque chose qui est essentiel. Et c'est aussi ce qui a beaucoup résonné avec l'aspect non duel, on va dire, de ce que tu peux proposer, ou des enseignements, des livres que j'ai lus. Tout est déjà là, et qu'il n'y a pas quelque chose qui va devenir quelque chose. Et ça, quand ça a résonné profondément en moi, j'ai vu que ça ouvrait des portes. Bien sûr. Ça ouvrait des portes de compréhension et Mm. d'évidence, on va dire, qui n'étaient pas là quand il y avait projection dans un Benjamin plus tard, un plus sage, plus droit, plus pur, Plus spirituel, plus éveillé, disons-le. plus licorne, plus Père Noël. Exactement. En tout cas, voilà, Exactement. merci beaucoup Didier. Si jamais tu as parlé de ton website tout à l'heure, est-ce que tu pourrais redonner un peu les coordonnées du site pour que si des gens sont intéressés pour aller voir? Alors, si vous tapez exploration non duel Didier Weiss sur Google, vous allez tomber dessus, parce que l'URL du site, c'est non-dual-exploration.com, donc c'est en anglais, Hmm. non-dual-exploration au pluriel.com, et là-dessus, il y a accès à pas mal de textes, pas mal d'articles qui ont été publiés, accès à toutes les vidéos qui sont sur YouTube aussi, mais classées de façon un peu différente. Donc il y a plein de matériel, et c'est gratuit, c'est disponible. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une possibilité, comme dans ton cas, Benjamin, de Oui. démarrer une conversation sur Skype. J'ai un petit planning qui permet de faire une réservation. Puis voilà, c'est très simple. Il n'y a aucune condition. Il faut cliquer, puis c'est bon. On peut démarrer une conversation. Très simple. Voilà. Bah, merci beaucoup Didier. C'est bon, voilà, pour moi, pour ma part, c'est toujours un grand plaisir d'avoir quelqu'un qui a un discours très clair, qui a une grande clarté dans son regard, et qui transmet ça comme toi. C'est toujours très inspirant, et enfin, en tout cas, ça fait beaucoup de bien. Et je vois que ça pointe direct, et ça ramène à
à cette essence verticale, Bien sûr, bien pour sûr, ma part, bien en tout sûr, cas. bien sûr. Benjamin, merci pour ton invitation. C'est très agréable de te parler. Et puis, on reste connecté. Puis, on va continuer notre conversation, j'imagine. Oui, avec joie. Et j'avais juste une dernière question pour toi, et maintenant je pose cette question. Si tu avais envie de donner un titre à notre échange qu'on vient d'avoir, d'essentiel de ce que tu as partagé, ce serait quoi le titre? Ben, je sais pas, ce serait de dire cette verticalité est la seule réalité, tout simplement. C'est il y a juste pas Hmm. autre chose, tout simplement. Ok, et ben ce sera ça le titre de notre échange. Excellent. Je te fais bosser. Ouais, c'est bien. Merci Didier, et avec joie de rester en lien et pour continuer à explorer avec toi. Merci, merci. Ok, à très bientôt. Salut Benjamin. À bientôt, merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux. Instant-vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur www.benjaminbouguier.fr/podcast. Il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.